Merci beaucoup pour nous avoir associés à ces débats. Nous, en tant qu'activistes qui militent pour la justice climatique, nous avons d'abord salué les engagements de tous les dirigeants du monde qui ont participé quand même aux assises de la COP28. Comme vous le savez, la COP28, c'était une occasion d'évaluer les engagements pris depuis l'accord de Paris de 2015, donc la COP21. Et aujourd'hui, depuis les 30 jusqu'au 12 décembre, on est en train maintenant d'évaluer parce qu'aujourd'hui, avec la température mondiale qui est en train de hausser, on est en train vraiment de courir vers la ligne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de saluer les engagements. Mais malheureusement, il y a toujours des inquiétudes. Des inquiétudes parce qu'au même moment, on est en train de dire de baisser la température du monde. Au même moment, il y a beaucoup de multinationales qui menacent et qui pèsent énormément sur les biodiversités du monde. Par exemple, lorsqu'on menace d'exploiter les blocs pétroliers, lorsqu'on menace d'exploiter les blocs gaziers, tout ça, ce sont de menaces qui vont continuer toujours d'accentuer la température mondiale. Mais le message que nous pouvons donner, c'est un message qui va dans le sens de militer toujours pour la justice climatique, d'appeler le parti, d'appeler le gouvernant, les décideurs du monde à s'impliquer activement afin de voir comment est-ce qu'on peut vraiment réduire la température du monde. La RDC a bénéficié de ce fonds, va signer un contrat pour bénéficier aussi des montants du prix carbone. Pensez-vous que réellement, quelle est votre lecture par rapport à ces fonds qui vont être déboursés? Est-ce que réellement ça doit aider aussi la communauté pour ces sens-là pour lutter contre le réchauffement climatique? La RDC a pays solution par rapport au réchauffement climatique. Bon, merci beaucoup. C'est vrai, la RDC va signer, va bénéficier, mais malheureusement, on se rend compte qu'avec la corruption qui gangrène notre système, notre gouvernance, on risque que cet argent puisse se terminer dans des bureaux climatisés à Kinshasa, je ne sais pas où, pendant que les communautés locales, les communautés riveraines même de ces zones où on peut considérer comme étant de poumons, de patrimoine, ne vont pas en fait bénéficier de ces fonds. Mais si réellement on va installer la gouvernance environnementale, on va installer la gouvernance dans la répartition même de ces fonds, c'est que c'est une mesure à saluer. Mais malheureusement, les décideurs aujourd'hui, ils sont en train de signer pour bénéficier de ces fonds. Au même moment, ils sont en train de signer encore avec les multinationales pour venir exploiter les fossiles et le reste. Pourtant, les autres pays du monde sont en train d'aller vers les énergies renouvelables et le reste. Donc, il y a une inquiétude par rapport à ces fonds qui seront déboursés parce que, en tout cas, moi, je doute fort du système de corruption qui gangrène notre système. Avez-vous un message? Le message que je peux lancer, c'est d'encourager toujours les jeunes qui militent dans la justice climatique à s'impliquer beaucoup plus dans l'économie verte, dans l'économie circulaire, à voir comment est-ce qu'on peut ensemble militer pour cette justice climatique. Arriver à réduire par exemple la consommation des déchets de plastique, arriver aussi à réduire la consommation par exemple des fossiles et le reste. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.